Salut, encore beaucoup de choses à vous montrer cette semaine au potager. C'est vraiment une période magnifique. Le potager est rempli de vie, rempli d'odeurs, rempli de saveurs. C'est absolument féerique, on se régale et c'est toujours un grand moment de paisibilité que d'être dans son potager familial. On commence de suite par un sujet qui fait souvent débat, à savoir la taille des plants de tomates. Les plants de tomates commencent vraiment à bien se développer. On est déjà à plus d'une soixantaine de centimètres de hauteur. Comment les accompagner au mieux tout au long de la saison pour qu'ils puissent nous procurer les meilleurs fruits qu'ils soient? Il y a une école qui va préconiser la taille de ce qu'on appelle les gourmands. Les gourmands, ce sont ces rejets, vous voyez ici, qui partent à l'aisselle des feuilles. Ces rejets, si vous ne les taillez pas, vont de suite se mettre à faire une seconde tige et vous allez ainsi avoir un plant de tomates très buissonnant qui va devenir un véritable buisson sur plus d'1 mètre ou 2 de largeur, alors que si vous taillez ces gourmands, vous allez générer une seule tige principale qui, elle, va monter tout le long du tuteur et on va voir que chacune des techniques, taille ou pas, a ses avantages. Le plant de tomate à la base, c'est une plante tropicale, vivace, et qui est donc destinée naturellement à s'épanouir dans un climat tropical. En France, ce n'est pas le cas, qu'on soit en Méditerranée, en climat océanique, en climat continental. On a un climat qui est totalement différent d'un climat tropical, à savoir que les variations de température sont tout autres, l'humidité est tout autre, la fraîcheur des nuits aussi est tout autre. Et on préconise de tailler le plant de tomate pour qu'il soit plus adapté au climat français. Ainsi, le fait de tailler votre plant de tomate pourra générer plusieurs avantages. Déjà, vous allez prendre moins de place, puisque vous allez moins se laisser buissonner votre plant. Au contraire, celui-ci va prendre moins de largeur et plus de hauteur. Vous allez emmener votre tige principale. Moi, par exemple, ici, je cherche à l'amener presque jusqu'aux branches qui sont en haut de l'olivier. Vous allez beaucoup plus l'oxygéner. L'air va mieux rentrer à l'intérieur du plant de tomate. Le soleil aussi va mieux rentrer à l'intérieur du plant de tomate, va directement être accessible pour les fruits. Et vous allez ainsi multiplier vos chances d'avoir un plant moins malade, qui va mieux respirer, avec des fruits qui vont être plus robustes, qui vont arriver plus vite à maturité, puisque le fait de tailler, forcément, va générer moins de fruits. Mais vu que l'énergie va se concentrer sur ces fruits, vous allez avoir des fruits qui seront plus gros et des fruits qui vont plus vite arriver à maturité. Ici au potager, c'est la technique que j'utilise, mais je vais vous montrer que j'utilise un petit peu quelques compromis, dirons-nous. Je taille surtout dans les premiers centimètres en bas du plant. Je laisse une tige principale monter. Par contre, une fois arrivé à 60 à 80 cm de hauteur, je laisse parfois un gourmand, voire 2, s'épanouir et je monte ainsi mon plant sur 2 ou 3 tiges principales. Ça permet ainsi de garder les avantages de la taille avec un plant qui reste assez étroit, qui ne prend pas trop de place, qui me permet de l'associer. Regardez ici par exemple, j'ai des haricots, j'ai des patates, j'ai des haricots grimpants, j'ai des plants de maïs. Donc là, si je laisse buissonner ce plant, il va envahir toutes les autres cultures et c'est pas jouable. Par contre, je le taille et je le fais monter au-dessus des cultures avec lesquelles je l'ai associé. Et une fois qu'il est monté au-dessus, je le laisse un peu plus buissonner. Beaucoup de gens, beaucoup de jardiniers vont vous dire « moi je ne taille pas du tout mes plants de tomates ». En effet, c'est évidemment possible. Regardez là cet exemple l'année dernière où je n'ai pas du tout taillé, j'ai laissé buissonner des plants de tomates, ça a très bien marché. Alors ne pas tailler ces plants de tomates aura plusieurs avantages. Déjà, vous n'allez pas avoir la contrainte tous les 2 ou 3 jours de passer tous vos plants un par un pour enlever les gourmands. Il faut savoir quand même que quand, comme dans ce potager, vous avez une soixantaine de plants de tomates, c'est quand même une petite corvée tous les 2-3 jours d'aller passer les plants un par un. En même temps, en ce qui me concerne, j'aime cette tâche parce que ça me permet d'observer, de communiquer quelque part avec mes plants de tomates et c'est quelque chose qui reste agréable pour moi. Ne pas tailler les plants de tomates va aussi éviter de générer les petites cicatrices que vous laissez chaque fois sur vos plants quand vous enlevez les gourmands. On dit souvent que c'est des portes d'entrée aux éventuelles maladies. Là, dans ce cas-là, votre plant n'est pas fragilisé, aucune cicatrice. Ne pas tailler ces plants de tomates, c'est aussi se rapprocher, j'ai envie de dire, de la nature. Vous n'allez faire aucune contrainte à votre plant de tomates et vous allez laisser la nature faire. Après, voilà, vraiment être conscient que ne pas tailler votre plant de tomates, surtout si vous êtes dans un contexte très éloigné d'un climat tropical, vous allez favoriser un petit peu plus l'apparition de maladies. Donc c'est à vous de peser le pour et le contre de vos envies. Vraiment, il faut que vous écoutiez vos convictions, vos envies, ce que vous ressentez, parce qu'il y a aussi une histoire de
j'ai envie de dire, d'entente avec votre plant de tomate. Je suis convaincu de ce que je fais et je transmets cette énergie positive à mon plant de tomate. Je vous ai donné tous les avantages, toutes les caractéristiques, toute la méthodologie de tailler ou pas vos plants de tomates. Et maintenant, c'est à vous, selon votre environnement, selon vos convictions, de décider, de choisir au mieux votre technique et de la partager avec votre potager. Les épinards commence à monter en graines, ça sent un petit peu la fin de cette récolte qui elle aussi nous aura régalé. Regardez par exemple cette recette que j'ai fait, j'ai eu une petite main qui m'a aidé pour l'occasion. Ne pas hésiter à cueillir vraiment un gros panier parce que vous voyez qu'à la cuisson tout ça réduit énormément. Et là par exemple j'en ai fait une quiche simplement avec un bol de lardon, un bol de crème, 3-4 œufs, un peu de fromage râpé et de suite vous mettez ça au four et vous obtenez une quiche aux épinards. C'est un régal. Vous voyez aussi que j'ai déjà planté la suite de cette parcelle, c'est-à-dire que là j'ai mis des plants de tomates, ici j'ai mis un plant de courgettes, donc tout ça va prendre le relais. Une fois que les épinards seront enlevés, j'aurai déjà les autres cultures qui seront en place. Bon, en plus je rappelle que les épinards sont des légumineuses, donc elles ont la grande capacité d'enrichir le sol, donc ce ne sera que encore plus de nourriture pour les plants de tomates qui arrivent par la suite. Les premiers petits pois de la saison arrivent et c'est toujours là aussi un grand moment. Dans les petits pois, vous avez deux variétés qui se distinguent, les grains lisses et les grains ridés. Les grains lisses ont la réputation d'être un petit peu moins savoureux, mais croyez-moi, déjà pour les goûter, c'est absolument succulent au potager. Et après, vous avez les grains ridés qui, eux, arrivent plus tard dans la saison. Ils demandent un peu plus de douceur. En tout cas, les petits pois, c'est une chouette récolte à faire au potager. C'est un peu de travail, parce qu'il faut déjà, bien sûr, les récolter. Il faut ensuite enlever, évidemment, la cosse. On n'a pas l'habitude, hein, parce qu'on les achète toujours en conserve dans le commerce. Mais c'est un autre légume presque quand vous l'avez au potager. Regardez, c'est comme des friandises, c'est comme des bonbons. Sauf que là, c'est vraiment tout vert et c'est du médicament à l'état pur. Et là aussi, tout le monde adore. Ça se mange cru, tellement c'est doux, c'est sucré, c'est parfumé. Donc les petits pois, je vous montrerai, je vous partagerai les variétés, les récoltes et quelques recettes, vous verrez que c'est absolument divin. Pour marier avec les petits pois par exemple, et même pour toutes les salades d'été, dans le sud ici on adore manger les cébettes. Je ne sais pas beaucoup si vous connaissez dans les autres régions, vous pouvez me le mettre en commentaire si vous aussi vous avez l'habitude de consommer des cébettes. Ce sont des oignons mais qui ne font pas de gros bulbes. Encore celle-ci est vraiment chouette. Donc il suffit, on enlève la première peau qui est souvent un peu salie évidemment par la terre. On enlève les racines et on mange ça tout cru en salade. Même le soleil arrive, tellement c'est fabuleux pour accompagner les salades de pommes de terre, de tomates, de haricots, tout ça à manger froid. Que dire de plus? Fantastique. Je commence à vous partager les récoltes estivales, les premiers légumes d'été. Vous avez ici des plants de courgettes, de potimarron. Tout ça va arriver au cours de la saison. Donc pour l'instant, je vous en parle à peine parce que les fruits ne sont pas encore apparus. Mais je commence à vous montrer quelques principes d'association que j'essaie cette année. Là par exemple, j'ai mis 8 pieds de betterave sous le plant de courgettes, dans le but bien sûr que le plant de courgettes qui prend quand même assez de place, hein, les courgettes, là aussi on en reparlera, mais ce sont des plants très productifs mais qui prennent quand même presque 1 mètre carré chacun. Donc je me dis pourquoi pas, vu que le sol est très riche, le sol en permaculture très vivant, très riche, très fertile, il est capable sûrement d'encaisser 2 cultures. On va en profiter aussi pour faire un petit point sur l'état du sol, voir comment ça se passe sous cet épais paillis, voir comment est la fertilité chimique, physique, biologique, voir s'il y a du monde là-dessous et ressentir un peu comment se comporte le sol. Donc déjà, la première bonne nouvelle, c'est que vraiment on a beaucoup d'humidité et ça c'est vraiment chouette parce que je cours après l'humidité. J'ai tellement peur de la sécheresse qu'on a eu l'année dernière. Toujours une première couche vraiment très fertile, on le sent, très noir, rempli de matière organique. En dessous, on a un sol, dis donc, qui est encore vraiment presque trop humide, hein, tellement, tiens, hop, je dérange des micro-organismes, c'est désolé pour eux. Et on va faire le test du boudin, mais c'est que ça a quand même rien à voir avant où je pouvais faire presque de la poterie. Là de suite ça s'effrite, hein, on sent que toute la matière organique fait son travail
d'ameublement du sol. Hop. Ouais, c'est vraiment chouette. Hop, je ne peux pas faire le moindre boudin. Mais en plus, hop, là je suis tombé sur un caillou. Donc niveau humidité c'est top, niveau structure on est bien, et niveau fertilité chimique je pense qu'on est bien aussi, puisque toute cette matière organique est en train de se faire minéraliser par les organismes du sol et ainsi va directement être assimilable au fur et à mesure de la saison par les légumes. Les fèves continuent de grossir. Alors les dernières commencent à peine à éclore, mais les premières sont déjà bien costauds. Je vous en partage une. Et du coup, vous avez le choix pour les manger. Donc bien sûr, là maintenant, on ne va pas faire comme dans la dernière vidéo, on enlève la première enveloppe et vous commencez à avoir des graines qui sont quand même un peu grosses. Donc vous pouvez les manger entières, vous les faites blanchir un peu, les faire revenir. D'ailleurs dans les pays africains, je sais qu'ils ne gâchent pas cette peau. Mais après ici, nous, Européens, bon, avec nos habitudes alimentaires, on préfère parfois avoir des goûts plus délicats. Et donc on enlève la première peau et on garde que l'intérieur, à savoir vraiment la fève fraîche. Et là mes amis, ça envoie du lourd. Alors ici sur ces 2 rangs de pommes de terre, même principe que pour les épinards, les cultures qui vont prendre le relais sont déjà en place, à savoir ici des plants d'aubergines. J'ai aussi mis des plants de poivrons. Une fois que les patates seront arrachées, j'aurai déjà les plants d'aubergines qui seront prêts à prendre le relais. On va voir comment se comportent les plants d'aubergines, voir s'ils arrivent à trouver assez de place et assez d'énergie pour se développer, mais je me suis dit que ça valait le coup d'essayer de déjà anticiper la culture d'après les pommes de terre. Regardez, on a quand même déjà des très belles patates. Voilà pour tout ce que je souhaitais partager avec vous cette semaine. Je ne voulais pas finir cette vidéo sans vous dire 1 milliard de fois merci beaucoup. Vous êtes plus de 10 000 à suivre la chaîne, c'est quelque chose de dingue. Et puis si vous voulez m'aider, vous pouvez faire 2 choses. Vous likez la vidéo, ça m'aidera à ce qu'elle soit encore plus mise en avant par YouTube. Et puis vous pouvez bien sûr la partager avec tous vos amis passionnés comme nous tous par le potager. A bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.